Il y a un mois, votre parti arrivait en tête du premier tour des élections législatives. En ces temps sportifs, permettez-moi cette métaphore, vous n'avez pas réussi à transformer l'essai. Est-ce que vous avez entamé une réflexion depuis sur la structuration en interne du parti, sur votre positionnement politique également, pour tenter de gagner le coup d'après les municipales, la présidentielle de 2027 ? Bon, vous savez, on est parti de 88 députés. Aujourd'hui, on en a 142 avec nos alliés d'Éric Ciotti. Donc, on a quand même augmenté notre nombre de députés. Maintenant, nous, on brade pas nos valeurs pour des sièges électoraux. Il y a un mois, il y a eu une gigantesque arnaque électorale. Une arnaque électorale ? Bah oui, quand vous entendez des partis qui se combattaient la veille et qui deviennent les meilleurs alliés le jour J pour sauver leurs postes électoraux, j'estime qu'on arnaque les Français. Et je vais même plus loin. Quand vous combattez l'extrême gauche, par exemple, sur certains membres de la France insoumise qui n'arrivent pas à appeler le Hamas organisation terroriste et qu'après vous appelez à voter pour eux, il y a un sujet. Quand vous appelez à voter pour les écologistes dont certains élus avec leur écharpe tricolore bradent les interdictions de manifester et sont du côté des soulèvements de la terre, que ça soit à Sainte-Soline, que ça soit à La Rochelle, qui s'en prennent à nos forces de l'ordre. Il y a un sujet. Quand vous avez aussi l'extrême gauche qui veut abolir la loi anti-squat, c'est-à-dire que tous les petits propriétaires, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui toute leur vie ont mis de l'épargne de côté pour s'acheter un appartement ou un bien immobilier et que le locataire ne paye pas, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Donc j'estime que quand on a pactisé avec le diable, aujourd'hui, c'est difficile aux Françaises et aux Français de dire on n'arrive pas à trouver une majorité. Forcément, quand on a troqué ses valeurs pour avoir des postes, et derrière, faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas eu une majorité absolue à qui que ce soit. La gauche, c'est le diable ? L'extrême gauche, c'est le diable, et vous savez, moi je dis toujours que je viens du Nord, Jaurès, qui est le défenseur des ouvriers, notamment des terres dont je suis issu, doit se retourner dans sa tombe quand par exemple on dit que le SMIC est à 1600 €. Si vous mettez le SMIC à 1600 €, c'est toutes les petites, les moyennes, les très petites entreprises qui vont s'effondrer. Quand vous avez Georges Clemenceau qui a créé ses brigades du Tigre, la police judiciaire au début du XXe siècle, il doit se retourner dans sa tombe quand il voit que il y a par exemple Monsieur Poutou qui a été battu par le député rassemblement Christophe Barthès dans la circonscription où Arnaud Baltram, ce gendarme, a sacrifié sa vie face à un terroriste islamiste pour sauver celle d'une otage. Il a dû se retourner dans sa tombe quand il voit Raphaël Arnaud Fichès pour appartenance à l'ultra-gauche violente qui a été investi, qui a été élu dans la première circonscription d'Avignon. Donc vous voyez, moi je dis que l'alliance du déshonneur plus que contre nature ne fait pas la fierté du Parti socialiste qui normalement n'était pas associé à ce genre d'idées de personnes.